Bonne journée mes frères et mes sœurs. Ce matin, vous vous tenez devant la prière qui ouvre les portes de la journée. Une prière pour commencer votre journée avec une foi inébranlable, une confiance profonde et un courage renouvelé, puisé dans le cœur même de Dieu. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie que des portes s'ouvriront, que des chemins jusqu'alors fermés se révéleront à vos yeux et que vous réaliserez qu'aucune force adverse n'est plus puissante que le dessein que le Seigneur a préparé pour vous. La promesse contenue dans cette prière commence déjà à s'accomplir, car la parole de Dieu nous assure « Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse 3:8. Saisissez cette promesse dès maintenant. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui vous a conduit jusqu'à ce moment pour que vous soyez revêtus de force, pour que vous ne craigniez aucun défi et pour que votre journée soit éclairée par une direction venue d'en haut. Je vous pose cette question. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec l'impression de marcher dans un désert sans savoir où aller? Combien de fois avez-vous regardé autour de vous et n'avez vu que des portes verrouillées, des chemins bloqués, des mains qui se ferment, des opportunités qui s'échappent? Peut-être qu'aujourd'hui encore, avant même de commencer votre journée, vous avez senti un poids sur votre âme. Sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, sachez que ce n'est pas la fin de votre histoire, car Dieu est spécialiste pour transformer les routes arides en rivières, les impasses en larges avenues, les larmes en témoignages. Il l'a fait pour le peuple d'Israël à Jéricho lorsque les murailles se sont écroulées, par la seule obéissance et la puissance de la foi. Josué et son peuple ont fait 7 fois le tour de la ville sans voir de changement immédiat. Mais au moment choisi par Dieu, les murs, qui semblaient indestructibles, se sont effondrés devant sa présence. Josué 6:20. Il en sera de même pour vous aujourd'hui. Les murs qui vous retiennent tomberont. Souvenez-vous aussi de cette nuit où Jésus a marché sur les eaux vers ses disciples, épuisés par la tempête. Alors qu'ils pensaient tout perdre, le Sauveur est venu, a calmé les vents, a apporté la paix à leur cœur et a montré qu'aucune vague n'est trop forte pour celui en qui l'on place sa confiance. Matthieu 14, 25, 27. Cette même paix vous atteint maintenant. Ce même courage se renouvelle en vous pour affronter toute tempête qui se dressera sur votre chemin. Ne baissez pas les bras. Le Dieu qui a fait se lever le soleil ce matin pour vous rappeler qu'il veille sur toute chose est aussi celui qui ouvre les portes, touche les cœurs et aligne les circonstances en faveur de ceux qui le cherchent dès l'aube. La Bible dit « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Lamentations 3, 22, 23. Quel matin avez-vous choisi pour vous tenir ici en prière? Vous faites déjà ce que beaucoup ne font pas. Donnez la priorité à la présence de Dieu avant toute autre chose. C'est cela qui ouvre les chemins. C'est cela qui transforme l'impossible en possible. C'est cela qui apporte clarté, but et force pour vivre un jour après l'autre. Prier le matin n'est pas une simple tradition ou un rituel. C'est un acte de courage et de foi. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je ne veux pas suivre mes propres pas. Je veux que tu diriges mes chemins. » Cette décision peut changer toute votre journée, toute votre histoire. Avez-vous remarqué comme, lorsque le peuple de Dieu criait à l'aube, le ciel se mettait en mouvement? David l'a compris qui disait « Dès le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Psaume 5, 3. C'est ce que nous faisons ici. Présenter nos vies tôt le matin dans l'attente et l'espérance des bénédictions que Dieu répandra tout au long de cette journée. Comprenez une chose essentielle. Peut-être ne voyez-vous pas encore la solution, mais pendant que vous priez, Dieu agit déjà, comme il l'a fait pour Paul et Silas, enchaînés dans une prison, mais qui ont prié et chanté jusqu'à ce que, au milieu de la nuit, leur chaîne tombe et qu'ils soient libérés. Actes 16, 26. Dieu agit ainsi quand vous choisissez de le louer, de lui faire confiance et de le chercher, même avant de voir le moindre résultat. Les chaînes commencent à se briser. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière.
car une déclaration prophétique puissante et une bénédiction spéciale d'ouverture de chemin vous attendent. Ne partez pas trop tôt, au risque de manquer ce que Dieu a préparé pour vous. Si cette prière résonne déjà en vous, ne tardez pas. Aimez cette vidéo comme un acte de foi. Abonnez-vous pour marcher avec nous chaque jour et écrivez « Amen » en commentaire, en signe de gratitude pour ce nouveau jour. Respirer ce matin est déjà un miracle, une chance de recommencer, de se relever, de voir que Dieu ne vous a pas abandonné. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous essayé d'ouvrir ces portes par vos propres forces? Combien de fois avez-vous couru en tous sens, demandé de l'aide aux autres, passé des nuits sans sommeil, le cœur rempli d'angoisse, sans que rien ne change? Alors, pourquoi ne pas tout remettre entre les mains de celui qui a le pouvoir de déplacer les montagnes pour vous? C'est dans le calme de la prière, dans le silence de l'aurore, dans l'humilité de demander l'aide de Dieu, que les plus grands miracles se produisent. Le secret est de ne pas abandonner. Si l'ennemi tente de vous arrêter dès le matin, c'est qu'il sait que votre matinée a du pouvoir. Il sait qu'un homme ou une femme qui s'agenouille au réveil se lève plus fort que toute adversité. David le savait. C'est tôt le matin qu'il s'est présenté devant le géant Goliath, alors que toute une armée tremblait de peur. Mais parce qu'il avait appris à faire confiance à Dieu dès les premières heures, il n'a pas tremblé. Il a pris sa fronde, lancé la pierre, et le géant est tombé. 1 Samuel 17:50. Aujourd'hui, ce même courage est libéré sur vous. Votre Goliath tombera aussi. Peut-être pensez-vous, je n'ai ni force, ni ressources, ni influence. C'est précisément là que Dieu intervient. Il ne cherche pas les plus forts, les plus riches, les plus puissants. Il cherche ceux qui ont un cœur disposé. Il veut utiliser votre faiblesse pour manifester sa grandeur, comme il l'a dit à Paul. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9. Quand vous commencez votre journée par la prière, vous déclarez au ciel et à la terre que vous ne marchez pas seul. Vous mettez les anges en mouvement en votre faveur. Vous dites à votre âme, « Je sais qui veille sur moi. Je sais qui marche devant moi. » Peut-être traversez-vous aujourd'hui une vallée d'ombre, une épreuve, une porte fermée, un cœur brisé. Mais même dans cette vallée, un chemin est préparé. Même dans ce lieu sombre, un bâton vous guide. Même dans ce silence, Dieu parle. Respirez profondément. Sentez cette paix envahir votre cœur. Ayez la certitude que tout est sous contrôle. Le Seigneur a déjà préparé chaque détail de votre journée. Il sait qui vous rencontrerez, quelles conversations vous aurez, quelles opportunités se présenteront. Vous n'avez pas besoin de paniquer. Vous avez seulement besoin de faire confiance et d'avancer pas à pas en sachant qu'il est devant vous. Ne laissez pas la précipitation, l'angoisse ou le doute vous voler ce moment sacré. Rester en prière le matin, c'est comme semer une graine. Cela ne ressemble peut-être à rien au début, mais bientôt, vous verrez des fruits là où il n'y avait que de la terre sèche. Dites doucement, « Seigneur, je fais confiance à tes chemins, bien meilleurs que les miens. Je te remets cette journée, chaque détail, chaque respiration. » En disant cela, quelque chose commence déjà à changer. Des portes invisibles s'ouvrent, des chaînes invisibles se brisent, des fardeaux invisibles sont enlevés de vos épaules. Maïm, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je me tiens devant toi, le cœur ouvert et l'âme en paix, pour te louer, t'exalter et te remercier pour un jour de plus. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de me réveiller, d'ouvrir les yeux, de respirer encore une fois. Merci pour chaque détail que je ne remarque souvent même pas. L'air qui remplit mes poumons, la lumière qui éclaire ma chambre, le pain sur ma table, les étreintes de ceux que j'aime, et même la chance d'affronter des défis. Car je sais que derrière chaque difficulté se cache une leçon et une victoire préparée par toi. Père bien-aimé, j'élève vers toi ma reconnaissance, car je sais que tes miséricordes se renouvellent ce matin sur moi, même sans que je le mérite. Je déclare que cette journée t'appartient, que chaque pas que je ferai soit guidé par ton esprit, que chaque parole que je prononcerai reflète ta grâce et que chaque décision que je prendrai soit en accord avec ta volonté.
Je ne veux pas vivre cette journée en comptant seulement sur mes forces, Seigneur, car j'ai compris que mes forces sont limitées, mais que les tiennes sont infinies. J'ai compris que mes plans peuvent échouer, mais que les tiens sont parfaits. Alors, ce matin, j'élève ma voix pour dire « Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le Seigneur qui porte mon fardeau chaque jour. Béni soit celui qui m'a relevé de la poussière et m'a remis debout, même quand j'avais perdu tout espoir. Merci de ne jamais m'avoir abandonné, même quand j'étais prêt à tout lâcher. » C'est avec ce cœur reconnaissant que je dépose devant toi tous mes chemins aujourd'hui. Je mets à tes pieds chaque domaine de ma vie. Ma maison, ma famille, mes relations, mon travail, mes études, ma santé, mes finances, mes rêves. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis et tout ce que j'espère devenir est maintenant sur ton autel. Prends, Seigneur, chaque détail et fais selon ta volonté. Ferme les portes qu'il faut fermer pour que je n'entre pas où je n'ai rien à faire. Ouvre les bonnes portes au bon moment pour que je puisse entrer là où ta gloire se manifeste. Père, je sais qu'il y a des chemins que mes yeux ne voient pas encore, mais que tes yeux ont déjà sondés. C'est pourquoi je me repose sur ta souveraineté. Comme il est écrit, tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant « Voici le chemin, marche dedans. » Ésaïe 30, 21. Que je sache entendre ta voix aujourd'hui, que mes oreilles soient attentives à reconnaître la direction que tu veux me donner. Seigneur, je te remercie aussi pour tout ce que nous avons déjà traversé ensemble. Je me souviens de tant de fois où je me sentais coincé, mais où tu es intervenu à la dernière minute pour ouvrir une voie. Je me souviens des moments où je croyais qu'il n'y avait plus d'issue, et où tu as envoyé la solution d'où je ne l'attendais pas. Comme le peuple d'Israël devant le Jourdain, sans savoir comment traverser, mais qui a cru et a vu ta main séparer les eaux, Josué 3. Je crois que moi aussi, je verrai les eaux s'ouvrir devant moi aujourd'hui. Père, je viens aussi te demander pardon. Pardon pour les fois où j'ai laissé la peur parler plus fort que la foi. Pardon pour les fois où j'ai voulu tout gérer seul et ne t'ai cherché qu'en dernier recours. Pardon pour les matins où je me suis levé et ai couru vers mes occupations sans m'agenouiller pour te parler. Pardon, Seigneur, car je sais que je ne peux rien faire sans toi. Mais aujourd'hui, je reviens dans tes bras et je déclare que je veux commencer ce jour avec toi. Je déclare aussi des paroles de bénédiction sur cette journée, que ce soit un jour de paix, même si les circonstances tentent de semer la confusion. Un jour de victoire, même si des géants se dressent sur ma route. Un jour de joie, même si des larmes coulent encore sur mon visage, car je sais que ta présence change tout. Que ce soit un jour de portes ouvertes, Seigneur, ouvre des portes d'opportunités dans le travail, la santé, les finances, les relations. Ouvre des portes de réconciliation, de pardon, de nouvelles chances. Et ferme les portes qui m'éloignent de ton dessein. Seigneur, je prie aussi pour ceux que je vais croiser aujourd'hui, que je sois un instrument de bénédiction pour eux, que mes paroles réconfortent ceux qui sont tristes, que mes mains aident ceux qui sont fatigués, que mon attitude inspire ceux qui ont perdu courage, que j'apporte de la lumière là où il y a des ténèbres et de l'espoir là où il y a du désespoir. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera aujourd'hui, comme tu l'as promis. Que toutes les attaques de l'ennemi tombent à terre. Que chaque parole mauvaise, chaque jalousie, chaque calomnie soit annulée par la puissance de ton nom. Je couvre mes pensées du casque du salut, mon cœur de la cuirasse de la justice, et je tiens fermement le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Père, je te demande qu'aujourd'hui, comme la manne tombait chaque jour pour nourrir ton peuple dans le désert, ton soutien descende aussi dans ma maison. Qu'il ne manque ni pain, ni paix, ni santé, ni ta présence. Et si aujourd'hui je dois affronter des épreuves, donne-moi le courage de Job, qui même dans la souffrance a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. Que je sache te louer non seulement dans les victoires, mais aussi dans les combats, car je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, même si les chemins semblent tortueux, je crois que tes mains sont déjà en train de tout redresser. Je crois que tes promesses s'accompliront.
Je déclare que ta lumière éclairera chacun de mes pas aujourd'hui, comme ta parole le dit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Je me repose maintenant dans ton amour, en sachant que cette journée sera marquée par ta bonté et ta fidélité. Je déclare que c'est un jour de miracle, de délivrance et de grands témoignages. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, je te bénis et je te remets le contrôle de tout. Père bien-aimé, nous restons dans ta présence ce matin, car nous savons que c'est là que nous trouvons un refuge sûr, la bonne direction et la force pour avancer. Nous ne voulons pas seulement te parler quelques instants et partir comme si de rien n'était. Nous voulons rester, plonger plus profond, être complètement renouvelés pour que chaque minute de cette journée soit remplie de ta gloire. Seigneur, je te demande maintenant de toucher les zones de ma vie que personne ne voit, les douleurs secrètes, les peurs inavouées, les doutes qui me rongent. Je ne veux plus porter tout cela seul. Je dépose tout devant ton autel, car je sais que tu prends soin de moi avec amour et que tu as le pouvoir de transformer chaque douleur en force, chaque blessure en témoignage. Je prie aussi pour les décisions que je dois prendre aujourd'hui. Seigneur, tant de fois je me sens perdu, sans savoir quel chemin choisir, quelle parole dire, quelle attitude adopter. C'est pourquoi je réclame ta sagesse, comme il est écrit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. Que ta sagesse descende sur moi, pour que chacun de mes choix reflète ta volonté. Père, je me souviens de Josué à qui tu as dit « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1, 9. Moi aussi, je veux marcher aujourd'hui sans peur, avec courage et assurance, en croyant que tu es avec moi où que j'aille. Que rien aujourd'hui ne m'éloigne de ta présence, que je ne me laisse pas emporter par l'orgueil, la colère, l'angoisse ou la précipitation. Que je n'oublie pas que rien n'a de sens si tu n'es pas au centre de tout. Aide-moi à m'arrêter, à respirer, à entendre ta voix avant de réagir, avant de décider, avant de parler. Je mets aussi devant toi les personnes que j'aime. Prends soin d'elles aujourd'hui comme tu prends soin de moi. Protège mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, mes amis. Que ta main puissante repose sur chacun d'eux. Que ton esprit visite chaque maison, apportant paix, guérison et réconciliation. Seigneur, je te remets aussi mes rêves, ces désirs que je garde au fond de mon cœur et qui me semblent parfois trop grands pour moi. Je les dépose entre tes mains, car je sais que tes pensées sont plus hautes que les miennes et tes chemins plus élevés que les miens. Comme il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. De Jérémie 29, 11. Je déclare que rien ni personne ne pourra empêcher tes plans pour moi. Les promesses que tu as faites s'accompliront en leur temps. Les portes que tu ouvres, personne ne peut les fermer, et celles que tu fermes, personne ne peut les ouvrir. Même si l'ennemi tente de se lever contre moi aujourd'hui, je n'aurai pas peur, car ta parole dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. » Psaume 91, 7. Je m'accroche à cette promesse ce matin. Je déclare que je suis protégé par toi, couvert par le sang de l'agneau, blindé par ta présence. Père, si aujourd'hui je croise quelqu'un dans le besoin, donne-moi un cœur généreux pour aider. Si je rencontre quelqu'un de triste, donne-moi des mots de réconfort. Si je tombe sur quelqu'un de blessé, fais de moi un canal de guérison. Utilise ma vie, Seigneur, pour que je sois la réponse à la prière de quelqu'un. Je prie aussi pour ma santé, que mon corps soit fortifié, que mon esprit reste sain, que mon cœur soit léger. Enlève toute fatigue, toute maladie, tout poids physique ou émotionnel qui m'empêche de vivre pleinement ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je voie que je ne suis pas seul.
Que tes anges campent autour de moi, que tout le ciel combatte pour moi. Je te consacre chaque porte que je frapperai aujourd'hui, chaque conversation que j'aurai, chaque décision que je prendrai. Que ta présence aille devant moi, ouvrant le chemin et préparant l'atmosphère. Même si certaines choses ne se passent pas comme je l'espère, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu écris une histoire plus grande, même quand je ne comprends pas chaque détail. Je choisis de me reposer dans la certitude que tout ce que tu fais est bon. Père, je te loue parce que je sais que tu agis déjà. Je te loue parce que même quand je me sens faible, ta force se manifeste en moi. Je te loue parce que même quand les circonstances sont contraires, ta parole reste ferme. Je déclare maintenant que cette journée sera différente. Là où je voyais des murs, je verrai des portes. Là où je voyais un désert, je verrai des rivières. Là où je voyais de la douleur, je verrai la guérison. Là où je voyais la défaite, je verrai la victoire. Là où je n'entendais que le silence, j'entendrai ta voix. Comme Marie qui a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 38. Je dis « Fais de moi ce que tu veux. Ta volonté est bonne, parfaite et agréable. » Je te remets chaque seconde de ce jour, chaque battement de mon cœur, chaque respiration, chaque pensée. Que rien en moi n'échappe à ton contrôle. Que je sois un instrument entre tes mains pour vivre des miracles et être un miracle pour les autres. Seigneur, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Je sais qu'il y a encore plus à recevoir de toi ce matin. Je ne veux pas partir sans être complètement transformé par ta présence. Je reste ici, car c'est le meilleur endroit pour commencer ma journée, à tes pieds. Sans toi, je ne peux rien faire. Je te remets non seulement ce jour, mais aussi mon avenir, mes rêves, mes combats et mes espérances. Je me lève aussi pour prier pour les impossibles. Ce qui me semble hors de portée est simple pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Je m'empare de cette vérité. Aucune situation n'est trop grande pour toi, aucun cœur trop dur, aucun chemin trop étroit. Je prie maintenant pour des délivrances. Protège-moi des dangers que je ne vois pas. Garde-moi des pièges cachés, des accidents, des mauvaises fréquentations, des ennemis déguisés en amis. Place un mur de protection autour de moi. Que ta main soit un bouclier devant moi. Que tes anges me protègent, me libèrent et me conduisent vers la destinée que tu as préparée pour moi. Je prie aussi pour ceux qui traversent des épreuves plus grandes que les miennes, les malades à l'hôpital, ceux qui pleurent seuls dans l'obscurité, ceux qui ont perdu l'espoir. Visite chacun d'eux avec ta consolation, ta guérison et ta lumière. Utilise ma vie pour être une réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Écarte de moi toute pensée négative, toute confusion, toute angoisse. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Aide-moi à méditer sur ce qui est bon, juste, pur et vrai. Que je ne nourrisse ni la peur ni le doute, mais que je me concentre sur tes promesses. Même si je fais face à des portes apparemment fermées, je choisis de ne pas me plaindre. Je choisis de croire que tu sais ce que tu fais. Je crois que tes refus sont des protections et tes retards, des préparations pour quelque chose de plus grand. Seigneur, que ma bouche soit utilisée pour bénir et non pour maudire, pour semer la paix et non la discorde. Donne-moi du discernement pour ne pas me laisser tromper par les apparences, pour ne pas être séduit par des raccourcis faciles, ni égaré sur des chemins qui semblent bons, mais mènent à la destruction. Donne-moi la sensibilité pour entendre ta voix et le courage pour obéir, même quand c'est difficile. Comme Gideon, qui se croyait trop petit pour être utilisé, mais a été choisi par toi pour une grande victoire. Juge 6, 14. Je dis, me voici, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Je ne compte pas sur ma force, mais entièrement sur la tienne. Père,
Que ta joie soit ma force aujourd'hui, que je sache sourire même au milieu des problèmes, trouver des raisons de te remercier même dans les larmes, voir les signes de ta bonté dans chaque détail. Je déclare que j'accepte tes promesses. Je ne suis pas vaincu, je ne suis pas incapable, je ne suis pas oublié, je suis un enfant aimé du Dieu très haut. Je suis héritier de tes promesses. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je déclare que cette journée sera marquée par des rencontres divines, des opportunités inattendues, des réponses que j'attends depuis longtemps. Que ta faveur me trouve dans des endroits où je n'aurais jamais pensé aller. Que ta main m'emmène là où mes pieds n'auraient jamais pu arriver seuls. Je consacre à toi tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que j'espère être. Je déclare que ma vie t'appartient, mon avenir t'appartient, mes plans t'appartiennent. À la fin de cette prière, je déclare et libère sur votre vie une bénédiction puissante, spéciale et inoubliable. Que les portes fermées devant vous s'ouvrent largement aujourd'hui au nom de Jésus. Que les chemins bloqués se révèlent à vos yeux, éclairés par la lumière du Seigneur. Je prophétise que cette journée sera marquée par des réponses tant attendues, des rencontres divines, des délivrances silencieuses et des miracles visibles. Que la bonté de Dieu soit manifeste pour vous aujourd'hui, dans chaque détail, dans le sourire d'une personne que vous croiserez, dans une bonne nouvelle inattendue, dans une solution qui viendra quand vous ne saurez plus quoi faire. Que la bénédiction du Seigneur vous atteigne dans les endroits les plus improbables. Qu'il transforme vos larmes en joie et renforce votre foi. Recevez maintenant cette onction de victoire, de force, de sagesse et de courage. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a tenté contre vous perde sa puissance et que les promesses de Dieu pour votre vie s'accomplissent avec grâce et abondance. Que la joie du Seigneur soit votre force tout au long de cette journée, que vous soyez surpris par des réponses au-delà de ce que vous avez demandé, que vous voyez l'impossible devenir réalité, et que vous terminiez cette journée le cœur rempli de gratitude, car vous verrez clairement que Dieu a ouvert des chemins là où il n'y avait que des murs. Je déclare que votre cœur sera léger pour pardonner, fort pour combattre pour ce qui en vaut la peine, et sensible pour entendre la voix de Dieu. Que toute pensée de défaite soit bannie de votre esprit, que toute accusation, toute jalousie, toute attaque de l'ennemi soit annulée par le sang de Jésus. Que vous soyez renforcés dans votre santé, votre esprit et vos émotions, que chaque cellule de votre corps soit restaurée pour vivre pleinement ce jour. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui a ouvert des chemins dans le désert, qui a fait jaillir des rivières des rochers, qui a nourri des milliers avec quelques pains et poissons, est le même qui marche devant vous aujourd'hui pour assurer votre victoire. Si cette prière a touché votre cœur, laissez un Amen en commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour recevoir chaque jour des prières qui édifieront votre foi. Que cette journée soit inoubliable, remplie de la présence, des miracles et de la paix de Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Allez en paix et que la grâce de Dieu vous accompagne. Bonne journée mes frères et mes sœurs. Ce matin, vous vous tenez devant la prière qui ouvre les portes de la journée. Une prière pour commencer votre journée avec une foi inébranlable, une confiance profonde et un courage renouvelé, puisé dans le cœur même de Dieu. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie que des portes s'ouvriront, que des chemins jusqu'alors fermés se révéleront à vos yeux et que vous réaliserez qu'aucune force adverse n'est plus puissante que le dessein que le Seigneur a préparé pour vous. La promesse contenue dans cette prière commence déjà à s'accomplir, car la parole de Dieu nous assure « Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse 3:8. Saisissez cette promesse dès maintenant. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui vous a conduit jusqu'à ce moment pour que vous soyez revêtus de force, pour que vous ne craigniez aucun défi et pour que votre journée soit éclairée par une direction venue d'en haut. Je vous pose cette question. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec l'impression de marcher dans un désert sans savoir où aller?
Combien de fois avez-vous regardé autour de vous et n'avez vu que des portes verrouillées, des chemins bloqués, des mains qui se ferment, des opportunités qui s'échappent? Peut-être qu'aujourd'hui encore, avant même de commencer votre journée, vous avez senti un poids sur votre âme. Sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, sachez que ce n'est pas la fin de votre histoire, car Dieu est spécialiste pour transformer les routes arides en rivières, les impasses en larges avenues, les larmes en témoignages. Il l'a fait pour le peuple d'Israël à Jéricho lorsque les murailles se sont écroulées, par la seule obéissance et la puissance de la foi. Josué et son peuple ont fait 7 fois le tour de la ville sans voir de changement immédiat. Mais au moment choisi par Dieu, les murs, qui semblaient indestructibles, se sont effondrés devant sa présence. Josué 6:20. Il en sera de même pour vous aujourd'hui. Les murs qui vous retiennent tomberont. Souvenez-vous aussi de cette nuit où Jésus a marché sur les eaux vers ses disciples, épuisés par la tempête. Alors qu'ils pensaient tout perdre, le Sauveur est venu, a calmé les vents, a apporté la paix à leur cœur et a montré qu'aucune vague n'est trop forte pour celui en qui l'on place sa confiance. Matthieu 14, 25, 27. Cette même paix vous atteint maintenant. Ce même courage se renouvelle en vous pour affronter toute tempête qui se dressera sur votre chemin. Ne baissez pas les bras. Le Dieu qui a fait se lever le soleil ce matin pour vous rappeler qu'il veille sur toute chose est aussi celui qui ouvre les portes, touche les cœurs et aligne les circonstances en faveur de ceux qui le cherchent dès l'aube. La Bible dit « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Lamentations 3, 22, 23. Quel matin avez-vous choisi pour vous tenir ici en prière? Vous faites déjà ce que beaucoup ne font pas. Donnez la priorité à la présence de Dieu avant toute autre chose. C'est cela qui ouvre les chemins. C'est cela qui transforme l'impossible en possible. C'est cela qui apporte clarté, but et force pour vivre un jour après l'autre. Prier le matin n'est pas une simple tradition ou un rituel. C'est un acte de courage et de foi. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je ne veux pas suivre mes propres pas. Je veux que tu diriges mes chemins. » Cette décision peut changer toute votre journée, toute votre histoire. Avez-vous remarqué comme, lorsque le peuple de Dieu criait à l'aube, le ciel se mettait en mouvement? David l'a compris qui disait « Dès le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Psaume 5, 3. C'est ce que nous faisons ici. Présenter nos vies tôt le matin dans l'attente et l'espérance des bénédictions que Dieu répandra tout au long de cette journée. Comprenez une chose essentielle. Peut-être ne voyez-vous pas encore la solution, mais pendant que vous priez, Dieu agit déjà, comme il l'a fait pour Paul et Silas, enchaînés dans une prison, mais qui ont prié et chanté jusqu'à ce que, au milieu de la nuit, leur chaîne tombe et qu'ils soient libérés. Actes 16, 26. Dieu agit ainsi quand vous choisissez de le louer, de lui faire confiance et de le chercher, même avant de voir le moindre résultat. Les chaînes commencent à se briser. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car une déclaration prophétique puissante et une bénédiction spéciale d'ouverture de chemin vous attendent. Ne partez pas trop tôt, au risque de manquer ce que Dieu a préparé pour vous. Si cette prière résonne déjà en vous, ne tardez pas. Aimez cette vidéo comme un acte de foi. Abonnez-vous pour marcher avec nous chaque jour et écrivez « Amen » en commentaire, en signe de gratitude pour ce nouveau jour. Respirer ce matin est déjà un miracle, une chance de recommencer, de se relever, de voir que Dieu ne vous a pas abandonné. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous essayé d'ouvrir ces portes par vos propres forces? Combien de fois avez-vous couru en tous sens, demandé de l'aide aux autres, passé des nuits sans sommeil, le cœur rempli d'angoisse, sans que rien ne change? Alors, pourquoi ne pas tout remettre entre les mains de celui qui a le pouvoir de déplacer les montagnes pour vous? C'est dans le calme de la prière, dans le silence de l'aurore, dans l'humilité de demander l'aide de Dieu, que les plus grands miracles se produisent.
Le secret est de ne pas abandonner. Si l'ennemi tente de vous arrêter dès le matin, c'est qu'il sait que votre matinée a du pouvoir. Il sait qu'un homme ou une femme qui s'agenouille au réveil se lève plus fort que toute adversité. David le savait. C'est tôt le matin qu'il s'est présenté devant le géant Goliath, alors que toute une armée tremblait de peur. Mais parce qu'il avait appris à faire confiance à Dieu dès les premières heures, il n'a pas tremblé. Il a pris sa fronde, lancé la pierre, et le géant est tombé. 1 Samuel 17:50. Aujourd'hui, ce même courage est libéré sur vous. Votre Goliath tombera aussi. Peut-être pensez-vous, je n'ai ni force, ni ressources, ni influence. C'est précisément là que Dieu intervient. Il ne cherche pas les plus forts, les plus riches, les plus puissants. Il cherche ceux qui ont un cœur disposé. Il veut utiliser votre faiblesse pour manifester sa grandeur, comme il l'a dit à Paul. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9. Quand vous commencez votre journée par la prière, vous déclarez au ciel et à la terre que vous ne marchez pas seul. Vous mettez les anges en mouvement en votre faveur. Vous dites à votre âme, « Je sais qui veille sur moi. Je sais qui marche devant moi. » Peut-être traversez-vous aujourd'hui une vallée d'ombre, une épreuve, une porte fermée, un cœur brisé. Mais même dans cette vallée, un chemin est préparé. Même dans ce lieu sombre, un bâton vous guide. Même dans ce silence, Dieu parle. Respirez profondément. Sentez cette paix envahir votre cœur. Ayez la certitude que tout est sous contrôle. Le Seigneur a déjà préparé chaque détail de votre journée. Il sait qui vous rencontrerez, quelles conversations vous aurez, quelles opportunités se présenteront. Vous n'avez pas besoin de paniquer, vous avez seulement besoin de faire confiance et d'avancer pas à pas en sachant qu'il est devant vous. Ne laissez pas la précipitation, l'angoisse ou le doute vous voler ce moment sacré. Rester en prière le matin, c'est comme semer une graine. Cela ne ressemble peut-être à rien au début, mais bientôt, vous verrez des fruits là où il n'y avait que de la terre sèche. Dites doucement, « Seigneur, je fais confiance à tes chemins, bien meilleurs que les miens. Je te remets cette journée, chaque détail, chaque respiration. » En disant cela, quelque chose commence déjà à changer. Des portes invisibles s'ouvrent, des chaînes invisibles se brisent, des fardeaux invisibles sont enlevés de vos épaules. Mahim, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je me tiens devant toi, le cœur ouvert et l'âme en paix, pour te louer, t'exalter et te remercier pour un jour de plus. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de me réveiller, d'ouvrir les yeux, de respirer encore une fois. Merci pour chaque détail que je ne remarque souvent même pas. L'air qui remplit mes poumons, la lumière qui éclaire ma chambre, le pain sur ma table, les étreintes de ceux que j'aime, et même la chance d'affronter des défis. Car je sais que derrière chaque difficulté se cache une leçon et une victoire préparée par toi. Père bien-aimé, j'élève vers toi ma reconnaissance, car je sais que tes miséricordes se renouvellent ce matin sur moi, même sans que je le mérite. Je déclare que cette journée t'appartient, que chaque pas que je ferai soit guidé par ton esprit, que chaque parole que je prononcerai reflète ta grâce et que chaque décision que je prendrai soit en accord avec ta volonté. Je ne veux pas vivre cette journée en comptant seulement sur mes forces, Seigneur, car j'ai compris que mes forces sont limitées, mais que les tiennes sont infinies. J'ai compris que mes plans peuvent échouer, mais que les tiens sont parfaits. Alors ce matin, j'élève ma voix pour dire: béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le Seigneur qui porte mon fardeau chaque jour. Béni soit celui qui m'a relevé de la poussière et m'a remis debout, même quand j'avais perdu tout espoir. Merci de ne jamais m'avoir abandonné, même quand j'étais prêt à tout lâcher. C'est avec ce cœur reconnaissant que je dépose devant toi tous mes chemins aujourd'hui. Je mets à tes pieds chaque domaine de ma vie. Ma maison, ma famille, mes relations, mon travail, mes études, ma santé, mes finances, mes rêves. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis et tout ce que j'espère devenir est maintenant sur ton autel. Prends, Seigneur, chaque détail et fais selon ta volonté. Ferme les portes qu'il faut fermer pour que je n'entre pas où je n'ai rien à faire.
ouvre les bonnes portes au bon moment pour que je puisse entrer là où ta gloire se manifeste. Père, je sais qu'il y a des chemins que mes yeux ne voient pas encore, mais que tes yeux ont déjà sondés. C'est pourquoi je me repose sur ta souveraineté. Comme il est écrit, tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant « Voici le chemin, marche dedans ». Ésaïe 30, 21. Que je sache entendre ta voix aujourd'hui, que mes oreilles soient attentives à reconnaître la direction que tu veux me donner. Seigneur, je te remercie aussi pour tout ce que nous avons déjà traversé ensemble. Je me souviens de tant de fois où je me sentais coincé, mais où tu es intervenu à la dernière minute pour ouvrir une voie. Je me souviens des moments où je croyais qu'il n'y avait plus d'issue, et où tu as envoyé la solution d'où je ne l'attendais pas. Comme le peuple d'Israël devant le Jourdain, sans savoir comment traverser, mais qui a cru et a vu ta main séparer les eaux, Josué 3. Je crois que moi aussi, je verrai les eaux s'ouvrir devant moi aujourd'hui. Père, je viens aussi te demander pardon. Pardon pour les fois où j'ai laissé la peur parler plus fort que la foi. Pardon pour les fois où j'ai voulu tout gérer seul et ne t'ai cherché qu'en dernier recours. Pardon pour les matins où je me suis levé et ai couru vers mes occupations sans m'agenouiller pour te parler. Pardon, Seigneur, car je sais que je ne peux rien faire sans toi. Mais aujourd'hui, je reviens dans tes bras et je déclare que je veux commencer ce jour avec toi. Je déclare aussi des paroles de bénédiction sur cette journée, que ce soit un jour de paix, même si les circonstances tentent de semer la confusion, un jour de victoire, même si des géants se dressent sur ma route, un jour de joie, même si des larmes coulent encore sur mon visage, car je sais que ta présence change tout. Que ce soit un jour de portes ouvertes, Seigneur, ouvre des portes d'opportunités dans le travail, la santé, les finances, les relations. Ouvre des portes de réconciliation, de pardon, de nouvelles chances, et ferme les portes qui m'éloignent de ton dessein. Seigneur, je prie aussi pour ceux que je vais croiser aujourd'hui, que je sois un instrument de bénédiction pour eux, que mes paroles réconfortent ceux qui sont tristes, que mes mains aident ceux qui sont fatigués, que mon attitude inspire ceux qui ont perdu courage, que j'apporte de la lumière là où il y a des ténèbres et de l'espoir là où il y a du désespoir. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera aujourd'hui, comme tu l'as promis, que toutes les attaques de l'ennemi tombent à terre, que chaque parole mauvaise, chaque jalousie, chaque calomnie soit annulée par la puissance de ton nom. Je couvre mes pensées du casque du salut, mon cœur de la cuirasse de la justice, et je tiens fermement le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Père, je te demande qu'aujourd'hui, comme la manne tombait chaque jour pour nourrir ton peuple dans le désert, ton soutien descende aussi dans ma maison. Qu'il ne manque ni pain, ni paix, ni santé, ni ta présence. Et si aujourd'hui je dois affronter des épreuves, donne-moi le courage de Job, qui même dans la souffrance a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. Que je sache te louer non seulement dans les victoires, mais aussi dans les combats, car je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, même si les chemins semblent tortueux, je crois que tes mains sont déjà en train de tout redresser. Je crois que tes promesses s'accompliront. Je déclare que ta lumière éclairera chacun de mes pas aujourd'hui, comme ta parole le dit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Je me repose maintenant dans ton amour, en sachant que cette journée sera marquée par ta bonté et ta fidélité. Je déclare que c'est un jour de miracle, de délivrance et de grands témoignages. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, je te bénis et je te remets le contrôle de tout. Père bien-aimé, nous restons dans ta présence ce matin, car nous savons que c'est là que nous trouvons un refuge sûr, la bonne direction et la force pour avancer. Nous ne voulons pas seulement te parler quelques instants et partir comme si de rien n'était. Nous voulons rester, plonger plus profond, être complètement renouvelés pour que chaque minute de cette journée soit remplie de ta gloire. Seigneur, je te demande maintenant de toucher les zones de ma vie que personne ne voit, les douleurs secrètes, les peurs inavouées,
les doutes qui me rongent. Je ne veux plus porter tout cela seul. Je dépose tout devant ton autel, car je sais que tu prends soin de moi avec amour et que tu as le pouvoir de transformer chaque douleur en force, chaque blessure en témoignage. Je prie aussi pour les décisions que je dois prendre aujourd'hui. Seigneur, tant de fois je me sens perdu, sans savoir quel chemin choisir, quelle parole dire, quelle attitude adopter. C'est pourquoi je réclame ta sagesse, comme il est écrit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1:5. Que ta sagesse descende sur moi, pour que chacun de mes choix reflète ta volonté. Père, je me souviens de Josué à qui tu as dit « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1:9. Moi aussi, je veux marcher aujourd'hui sans peur, avec courage et assurance, en croyant que tu es avec moi où que j'aille. Que rien aujourd'hui ne m'éloigne de ta présence, que je ne me laisse pas emporter par l'orgueil, la colère, l'angoisse ou la précipitation. Que je n'oublie pas que rien n'a de sens si tu n'es pas au centre de tout. Aide-moi à m'arrêter, à respirer, à entendre ta voix avant de réagir, avant de décider, avant de parler. Je mets aussi devant toi les personnes que j'aime. Prends soin d'elles aujourd'hui comme tu prends soin de moi. Protège mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, mes amis. Que ta main puissante repose sur chacun d'eux. Que ton esprit visite chaque maison, apportant paix, guérison et réconciliation. Seigneur, je te remets aussi mes rêves, ces désirs que je garde au fond de mon cœur et qui me semblent parfois trop grands pour moi. Je les dépose entre tes mains, car je sais que tes pensées sont plus hautes que les miennes et tes chemins plus élevés que les miens. Comme il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. De Jérémie 29:11. Je déclare que rien ni personne ne pourra empêcher tes plans pour moi. Les promesses que tu as faites s'accompliront en leur temps. Les portes que tu ouvres, personne ne peut les fermer, et celles que tu fermes, personne ne peut les ouvrir. Même si l'ennemi tente de se lever contre moi aujourd'hui, je n'aurai pas peur, car ta parole dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. » Psaume 91:7. Je m'accroche à cette promesse ce matin. Je déclare que je suis protégé par toi, couvert par le sang de l'agneau, blindé par ta présence. Père, si aujourd'hui je croise quelqu'un dans le besoin, donne-moi un cœur généreux pour aider. Si je rencontre quelqu'un de triste, donne-moi des mots de réconfort. Si je tombe sur quelqu'un de blessé, fais de moi un canal de guérison. Utilise ma vie, Seigneur, pour que je sois la réponse à la prière de quelqu'un. Je prie aussi pour ma santé, que mon corps soit fortifié, que mon esprit reste sain, que mon cœur soit léger. Enlève toute fatigue, toute maladie, tout poids physique ou émotionnel qui m'empêche de vivre pleinement ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je voie que je ne suis pas seul, que tes anges campent autour de moi, que tout le ciel combatte pour moi. Je te consacre chaque porte que je frapperai aujourd'hui, chaque conversation que j'aurai, chaque décision que je prendrai. Que ta présence aille devant moi, ouvrant le chemin et préparant l'atmosphère. Même si certaines choses ne se passent pas comme je l'espère, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu écris une histoire plus grande, même quand je ne comprends pas chaque détail. Je choisis de me reposer dans la certitude que tout ce que tu fais est bon. Père, je te loue parce que je sais que tu agis déjà. Je te loue parce que même quand je me sens faible, ta force se manifeste en moi. Je te loue parce que même quand les circonstances sont contraires, ta parole reste ferme. Je déclare maintenant que cette journée sera différente. Là où je voyais des murs, je verrai des portes. Là où je voyais un désert, je verrai des rivières. Là où je voyais de la douleur, je verrai la guérison. Là où je voyais la défaite, je verrai la victoire.
Là où je n'entendais que le silence, j'entendrai ta voix. Comme Marie qui a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 38. Je dis « Fais de moi ce que tu veux. Ta volonté est bonne, parfaite et agréable. » Je te remets chaque seconde de ce jour, chaque battement de mon cœur, chaque respiration, chaque pensée. Que rien en moi n'échappe à ton contrôle. Que je sois un instrument entre tes mains pour vivre des miracles et être un miracle pour les autres. Seigneur, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Je sais qu'il y a encore plus à recevoir de toi ce matin. Je ne veux pas partir sans être complètement transformé par ta présence. Je reste ici, car c'est le meilleur endroit pour commencer ma journée, à tes pieds. Sans toi, je ne peux rien faire. Je te remets non seulement ce jour, mais aussi mon avenir, mes rêves, mes combats et mes espérances. Je me lève aussi pour prier pour les impossibles. Ce qui me semble hors de portée est simple pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Je m'empare de cette vérité. Aucune situation n'est trop grande pour toi, aucun cœur trop dur, aucun chemin trop étroit. Je prie maintenant pour des délivrances. Protège-moi des dangers que je ne vois pas. Garde-moi des pièges cachés, des accidents, des mauvaises fréquentations, des ennemis déguisés en amis. Place un mur de protection autour de moi. Que ta main soit un bouclier devant moi. Que tes anges me protègent, me libèrent et me conduisent vers la destinée que tu as préparée pour moi. Je prie aussi pour ceux qui traversent des épreuves plus grandes que les miennes, les malades à l'hôpital, ceux qui pleurent seuls dans l'obscurité, ceux qui ont perdu l'espoir. Visite chacun d'eux avec ta consolation, ta guérison et ta lumière. Utilise ma vie pour être une réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Écarte de moi toute pensée négative, toute confusion, toute angoisse. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Aide-moi à méditer sur ce qui est bon, juste, pur et vrai. Que je ne nourrisse ni la peur ni le doute, mais que je me concentre sur tes promesses. Même si je fais face à des portes apparemment fermées, je choisis de ne pas me plaindre. Je choisis de croire que tu sais ce que tu fais. Je crois que tes refus sont des protections et tes retards, des préparations pour quelque chose de plus grand. Seigneur, que ma bouche soit utilisée pour bénir et non pour maudire, pour semer la paix et non la discorde. Donne-moi du discernement pour ne pas me laisser tromper par les apparences, pour ne pas être séduit par des raccourcis faciles, ni égaré sur des chemins qui semblent bons, mais mènent à la destruction. Donne-moi la sensibilité pour entendre ta voix et le courage pour obéir, même quand c'est difficile. Comme Gideon, qui se croyait trop petit pour être utilisé, mais a été choisi par toi pour une grande victoire. Juge 6, 14. Je dis, me voici, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Je ne compte pas sur ma force, mais entièrement sur la tienne. Père, que ta joie soit ma force aujourd'hui, que je sache sourire même au milieu des problèmes, trouver des raisons de te remercier même dans les larmes, voir les signes de ta bonté dans chaque détail. Je déclare que j'accepte tes promesses. Je ne suis pas vaincu, je ne suis pas incapable, je ne suis pas oublié, je suis un enfant aimé du Dieu très haut. Je suis héritier de tes promesses. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je déclare que cette journée sera marquée par des rencontres divines, des opportunités inattendues, des réponses que j'attends depuis longtemps. Que ta faveur me trouve dans des endroits où je n'aurais jamais pensé aller. Que ta main m'emmène là où mes pieds n'auraient jamais pu arriver seuls. Je consacre à toi tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que j'espère être. Je déclare que ma vie t'appartient, mon avenir t'appartient, mes plans t'appartiennent. À la fin de cette prière, je déclare et libère sur votre vie une bénédiction puissante, spéciale et inoubliable. Que les portes fermées devant vous s'ouvrent largement aujourd'hui au nom de Jésus. Que les chemins bloqués se révèlent à vos yeux, éclairés par la lumière du Seigneur. Je prophétise que cette journée sera marquée par des réponses tant attendues, des rencontres divines, des délivrances silencieuses et des miracles visibles.
Que la bonté de Dieu soit manifeste pour vous aujourd'hui, dans chaque détail, dans le sourire d'une personne que vous croiserez, dans une bonne nouvelle inattendue, dans une solution qui viendra quand vous ne saurez plus quoi faire. Que la bénédiction du Seigneur vous atteigne dans les endroits les plus improbables. Qu'il transforme vos larmes en joie et renforce votre foi. Recevez maintenant cette onction de victoire, de force, de sagesse et de courage. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a tenté contre vous perde sa puissance et que les promesses de Dieu pour votre vie s'accomplissent avec grâce et abondance. Que la joie du Seigneur soit votre force tout au long de cette journée, que vous soyez surpris par des réponses au-delà de ce que vous avez demandé, que vous voyez l'impossible devenir réalité, et que vous terminiez cette journée le cœur rempli de gratitude, car vous verrez clairement que Dieu a ouvert des chemins là où il n'y avait que des murs. Je déclare que votre cœur sera léger pour pardonner, fort pour combattre pour ce qui en vaut la peine, et sensible pour entendre la voix de Dieu. Que toute pensée de défaite soit bannie de votre esprit, que toute accusation, toute jalousie, toute attaque de l'ennemi soit annulée par le sang de Jésus. Que vous soyez renforcés dans votre santé, votre esprit et vos émotions, que chaque cellule de votre corps soit restaurée pour vivre pleinement ce jour. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui a ouvert des chemins dans le désert, qui a fait jaillir des rivières des rochers, qui a nourri des milliers avec quelques pains et poissons, est le même qui marche devant vous aujourd'hui pour assurer votre victoire. Si cette prière a touché votre cœur, laissez un Amen en commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour recevoir chaque jour des prières qui édifieront votre foi. Que cette journée soit inoubliable, remplie de la présence, des miracles et de la paix de Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Allez en paix et que la grâce de Dieu vous accompagne.